Bonjour à tous, bienvenue pour cette 4e actu où je vais vous proposer d'aborder plusieurs sujets. Mais avant ça, le générique. Alors, un des sujets que je souhaiterais aborder, c'est la violence qu'a subie une militante d'attaque lors de l'acte 19 à Nice. Je parle de la militante Geneviève Leguet qui a été chargée par les forces de l'ordre alors qu'elle était présente pour manifester pacifiquement, pour demander plus de justice sociale, pour aussi exprimer son souhait de paix. D'ailleurs, elle était avec un drapeau de la paix et elle a été fortement poussée par des forces de l'ordre. Du coup, elle est tombée contre un plot de tramway et donc voilà, ça a eu quand même des répercussions très graves parce qu'elle a plusieurs fractures et elle a été fortement blessée. Donc c'est encore une escalade de la violence. N'oublions pas quand même qu'elle a 71 ans, qu'elle était présente pour manifester pacifiquement, que ça a été suite à une charge de force de l'ordre, une charge sûrement qui a été demandée par des responsables des forces de l'ordre. Et donc du coup, ce qui est très grave, c'est qu'il y a une escalade, on voit très bien qu'il y a une escalade encore de certaines violences policières, jusqu'à s'en prendre des personnes quand même qui ont un certain âge, 71 ans. Et donc, après ça, il y a quand même aussi, donc toujours, comme je le disais, cette montée de violence qui est finalement encouragée par le président de la République Emmanuel Macron, parce que finalement, il en va jusqu'à dire très clairement, si on va en manifestation, on risque de subir des violences policières ou en tout cas d'être... lorsqu'on participe à des manifestations qui sont alors interdites ou pas, parce que ce jour-là, visiblement, il y avait une demande d'autorisation qui avait été faite. Alors après, on ne sait pas trop si finalement la manifestation était autorisée, mais au-delà de ça, ce qui est très grave en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on s'en prend aussi à des personnes qui ont un certain âge. De toute façon, de manière générale, on ne doit pas s'en prendre aux manifestants, aux personnes qui viennent manifester parce qu'ils sont en désaccord avec la politique qui est menée par le gouvernement, par Macron et son gouvernement. En tout cas, voilà, moi je souhaiterais apporter bien sûr tout mon soutien, ma solidarité, puis dire qu'on ne peut pas continuer dans un système politique aussi autoritaire qui finalement justifie les violences policières et qui incite quelque part à avoir des forces de l'ordre qui chargent les manifestants jusqu'à ce qu'il y ait des blessés très graves. Donc à un moment, il va falloir que ce gouvernement entende qu'il y a une colère de la part du peuple français et de la part de manifestants et des gilets jaunes qui sont quand même depuis maintenant près de 20 semaines à manifester dans les rues. Ils ne le font pas par plaisir, ils le font aussi au détriment de leur vie personnelle, de leur vie de famille, de leur travail, pour quelque part améliorer leur vie. C'est vraiment ça la volonté de ces personnes qui aujourd'hui se mobilisent depuis plusieurs semaines, c'est améliorer leur vie, c'est le partage, c'est, je ne vais pas refaire toutes les demandes de revendication, mais en tout cas voilà, on est vraiment sur un mouvement qui est social et qui demande à ce qu'il y ait plus de justice. Alors Macron, après avoir été le président flashball, il est maintenant le président qui s'en prend aussi à des militantes pacifiques, alors pas lui directement, mais en tout cas à travers ce qu'il impulse comme politique. Alors il y a également l'inscription sur les listes électorales. Il y a encore quelques jours pour pouvoir s'inscrire, donc vous avez jusqu'au 31 mars. Pour pouvoir s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien tout d'abord, il faut avoir au moins 18 ans avant la veille du scrutin. Il faut être également français ou bien faire partie de l'Union européenne. Vous avez besoin d'un justificatif de domicile et de votre pièce d'identité. Vous vous rendez à votre commune, donc dans la ville où vous habitez, à la mairie, et vous faites votre inscription. Vous pouvez aussi la faire en ligne, il y a certaines communes qui le permettent. Donc voilà, vous avez quelques jours pour pouvoir vous inscrire, c'est important puisque le 26 mai prochain, il y aura
l'élection européenne. Ça sera la première élection juste après l'arrivée de Emmanuel Macron et l'occasion pour toutes les citoyennes et citoyens qui sont en désaccord avec la politique de ce gouvernement de s'exprimer. Donc avant le 31 mars, je m'inscris sur les listes électorales et le 26 mai prochain, je vote pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi pour une autre politique. Alors il y a un sujet sur lequel je voudrais aborder, c'est la question des embouteillages aujourd'hui à Clichy. Ça devient vraiment infernal. Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, le fait que Clichy soit une ville très proche de Paris, première couronne. L'arrivée du tribunal aussi, de grande instance à Porte-Clichy, génère aussi beaucoup d'embouteillages. Mais il y a aussi tous ces travaux qui sont faits un peu partout dans Clichy. Cette volonté de l'équipe municipale et de son maire d'aller très vite dans les travaux. On voit des projets immobiliers se construire partout dans la ville comme des champignons. C'est ce que je disais lors d'une vidéo précédente. Et donc tout ça, ça génère beaucoup d'embouteillages dans la ville. Ça devient vraiment invivable. On voit des fois des voitures aller jusqu'à des kilomètres, non, peut-être pas des kilomètres, mais en tout cas patienter énormément de temps et prendre énormément de temps dans la ville. C'est quand même très désagréable pour la population. La question de la pollution, elle est aussi en jeu, puisqu'on sait très bien que Paris, c'est une ville les villes voisines telles que Clichy, où il y a des pics de pollution. Donc voilà, il faut un moment aussi que la municipalité n'aille pas trop vite, que les citoyens soient concertés aussi dans les projets, parce que très clairement, ça génère des embouteillages importants. Ça génère aussi, ça va avoir aussi des conséquences une fois que toutes ces constructions seront finies et que les gens vont venir aussi avec leur voiture. La question du déplacement aussi sur la ville doit être aussi réfléchie. Et donc c'est toutes ces questions aujourd'hui auxquelles les citoyens et la population échangent, soit sur les réseaux sociaux ou soit dans la rue. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que Clichy est en train de se bétonner, alors que l'équipe municipale nous avait vendu une ville, nous avait vendu Clichy village, hein, pour les plus anciens. Ça nous parle, mais en tout cas là on est plutôt dans le Clichy bétonnage et à un moment il va falloir que cela cesse parce que ça devient invivable pour l'ensemble de la population. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine actu. Allez, à bientôt.